Bonjour à toutes. Je vais répondre au questionnaire de témoignage de MAM, puisqu'aujourd'hui je suis guérie. Donc je vais répondre à toutes les questions pour vous permettre de connaître ce programme un petit peu, d'avoir mon ressenti par rapport à ce programme, et bien évidemment, si je vous conseille d'y adhérer, bien évidemment. Alors moi, il faut savoir que je m'appelle Amy, j'ai 33 ans, donc moi j'ai un parcours, on va dire assez particulier, puisque de mon côté, j'ai, subi un viol à l'âge de 18 ans. C'était mon premier rapport sexuel, donc ça s'est passé par la sodomisation et j'ai appris à l'âge de 21 ans, je crois, ou 22 ans, que j'ai été excisée. Donc en fait, je l'ai appris, par hasard, par l'un de mes ex durant un rapport sexuel et bien évidemment, c'est comme ça que j'ai appris que j'étais excisée et pour moi, ça a été, à l'époque, dur puisque moi de base, je ne suis jamais partie dans mon pays d'origine, qui est le Sénégal, donc sur le coup, ça a été, compliqué. Mais aujourd'hui, il faut savoir, par rapport à cette excision, que j'ai également subi une opération pour avoir un clitoris. Donc voilà, donc on va dire, par rapport à on va dire ces 2, je dirais expériences, mais c'est pas le terme précis. Par rapport à ces, 2 points-là, on va dire qu'aujourd'hui, ça va mieux. Alors, première question, qu'avais-tu entrepris pour guérir ton vaginisme avant de nous découvrir? Alors, moi de base, j'ai toujours été, beaucoup intéressée par le développement personnel, donc j'ai beaucoup suivi différents coachs, notamment, Alexandre Cormon, Aïssa Momens, Yann Piette, hem, par rapport à la confiance en soi, le rapport homme-femme, par exemple. Et j'avais suivi Jessica Pirbet aussi, puisque elle fait beaucoup de vidéos sur YouTube. Elle faisait également des ateliers sur Paris. J'avais déjà été à l'un de ses ateliers et à un moment donné, je la voyais en rendez-vous puisque comme elle est, sexthérapeute, je sais pas si on dit ça comme ça, ou sexologue, voilà. Donc je l'avais déjà vue en rendez-vous, je crois 2 ou 3 fois. Et moi, honnêtement, je connaissais pas du tout le terme vaginique. Je l'ai appris justement, hem, par hasard, lorsque j'avais vu, bah, la vidéo de Mam et de Jessica Pirbet, sur Instagram. C'est là où j'ai compris qu'il y avait le terme vaginique. Mais honnêtement, je connaissais pas du tout ce terme, le terme vaginique. Donc on va dire qu'au départ, moi, je m'intéressais beaucoup, au développement personnel, mais honnêtement, on va dire, par rapport au fait que j'avais un souci, durant la pénétration, pour moi, c'était, j'allais dire normal. Pas normal, mais c'est pas normal, mais pour moi, je me suis dit: «Bon, ça doit être moi le problème». Donc j'avais pas forcément essayé de trouver de solution par rapport à ce problème, de sexualité, mais je me suis beaucoup plus intéressée, on va dire, à la confiance en soi, les relations homme-femme, voilà et pas par rapport à ma sexualité. Donc voilà. Alors par la suite, comment nous as-tu découvert? Comment s'est passé le premier contact avec Mam? Alors comme je l'ai dit juste avant, en fait, moi j'ai découvert Mam, durant le live avec, Jessica Pirbet sur Instagram, où là effectivement elle a parlé de vaginisme, de problèmes lors de la pénétration et là je me suis dit: «Mais en fait finalement c'est peut-être pas moi le problème, mais c'est peut-être un problème qui concerne, plusieurs femmes et en fait on n'est pas au courant». Donc c'est comme ça que moi j'ai découvert, bah, le vaginisme. Donc j'avais vu ce live-là et Mam proposait, on va dire, une conversation téléphonique, on va dire un entretien téléphonique de 45 minutes et je me suis dit: «Faut trop que j'y aille, faut trop que je fasse entretien téléphonique avec elle», puisque certainement là, en fait, je me suis dit: «Peut-être que c'est un problème qui concerne beaucoup de femmes et c'est plus moi le problème, en fait». Donc j'avais pris rendez-vous, on va dire, avec Mam. J'attendais patiemment mon rendez-vous, hein, parce que je crois que j'avais eu mon rendez-vous, 1 mois après. J'attendais patiemment, mon rendez-vous avec elle et honnêtement, quand j'ai eu mon rendez-vous avec Mam de 45 minutes, heu, honnêtement, ça m'a donné beaucoup l'envie de suivre le programme. Ça s'est très bien passé. Elle était beaucoup dans l'empathie, dans la compréhension. Pour moi, elle me comprenait parfaitement.
Voilà, il y avait, des similitudes et c'est vraiment ça qui m'a donné, l'envie de suivre son programme. Elle avait beaucoup de bienveillance, d'empathie, d'encouragement et le fait, qu'elle dise, c'est vraiment cette petite phrase qui m'a poussée à le faire, puisque quand elle a dit: «Bah, tu sais, aujourd'hui, tu vas mettre du temps dans cette formation et pour toi, mais tu verras que ça va changer toute ta vie» et je me suis dit: «Elle a totalement raison, je vais prendre effectivement du temps pour ça, peut-être, 1 mois, 2 mois, 3 mois, par rapport à ce programme-là, mais je sais que ça changera toute ma vie. Donc là, je me suis dit: «Elle a raison». On avait eu la conversation téléphonique le 29 mai, vendredi 29 mai et au bout des en fait, en plus, on a parlé un peu plus que 45 minutes, hein, je sais plus, je crois on avait parlé, peut-être, peut-être 1 heure finalement et à la fin, je lui ai dit: «Bon, c'est bon, mardi, je j'adhère au programme». Voilà, je lui ai dit: «Mardi, c'est bon, j'adhère au programme». Voilà. J'avais tellement l'envie de d'adhérer, elle m'a donné tellement l'envie que je me suis dit: «Elle a raison, j'adhère au programme», donc j'ai adhéré au programme le 2 juin, précisément. Par la suite, comment tu te sentais avant de commencer le programme, émotionnellement et intérieurement? Alors faut savoir que moi, je suis célibataire et j'ai été célibataire. Voilà, j'ai été célibataire, aujourd'hui je le suis toujours, puisque en fait comme, à l'époque j'avais ces soucis, bah, de que la pénétration j'y arrivais pas, j'appréhendais toujours, c'était bizarre parce que physiquement en fait j'avais l'envie, de se faire pénétrer, mais psychologiquement il y avait un blocage. Donc j'appréhendais toujours la pénétration, même, lorsque je vais chez le gynécologue, j'appréhende toujours, hein, j'appréhende toujours, je sais pas. J'avais toujours un sorte de blocage et en fait, ça se ressentait dans ma sexualité, on va dire et par exemple, comme je savais que de toute façon, j'avais des problèmes au niveau de la pénétration, ben, je ne cherchais même pas d'avoir un partenaire, en fait. Je cherchais même pas à faire de rencontres. Au contraire, je limitais les rencontres parce que je me disais: «Bah, de toute façon, si je rencontre quelqu'un, on va encore avoir le même problème au niveau de la pénétration. Ça va frustrer, l'homme en question, je vais être frustrée» et je me suis dit: «Ça sert à rien». Donc voilà, donc si vous voulez, j'ai eu un blocage au niveau des rencontres, donc je ne m'autorisais pas à rencontrer quelqu'un, à vouloir me mettre en couple et également, c'est toujours difficile quand on est face à des copines qui sont épanouies sexuellement, qui racontent leur sexualité, que tout va bien, ou par exemple des copines qui ont des coups d'un soir, et cetera et toi tu es là, tu te dis: «Mais moi déjà j'arrive même pas à avoir une pénétration». Donc des fois c'était bloquant. En fait pour moi c'était frustrant, honnêtement. C'était frustrant et bloquant. Mais en parallèle, j'avais toujours cette curiosité par rapport au développement personnel, à faire un travail sur moi quand même, hors sexualité. Mais voilà, on va dire, dans ma vie, de tous les jours, je ressentais un blocage et une frustration au niveau sentimental, voilà, parce que je me disais: «De toute façon, il y aura pas de pénétration, il va être frustré, je vais être frustrée» et voilà, j'osais même pas me lancer, à faire des rencontres ou à être avec quelqu'un, en fait. Mmh, donc voilà, en tout cas, au niveau de la sexualité et après au niveau de la vie quotidienne, en fait, je suis une personne qui n'a pas forcément beaucoup confiance en soi, qui était toujours dans l'attente des autres. J'avais des décisions à prendre, mais j'attendais toujours l'avis ou l'accord des autres. Je savais faire certaines choses seule, mais j'attendais toujours d'avoir, idéalement d'être avec quelqu'un pour faire certaines choses. Par exemple, attendre l'approbation des autres. Par exemple, j'avais du mal à dire non aux gens. Voilà, j'avais du mal à dire non aux gens, à mettre des limites et également je me concentrais beaucoup sur les gens. Voilà, je me concentrais beaucoup sur les gens, à faire preuve d'écoute, d'empathie et cetera, mais en parallèle, même si je faisais un travail sur moi, je m'oubliais beaucoup, en fait. Je m'oubliais beaucoup. Alors, comment tu te sentais dans ton quotidien de ta vie de tous les jours? Ben, je viens d'y répondre un petit peu. C'est que, de mon côté, moi, aujourd'hui, plutôt avant, pardon, je sentais beaucoup, ben, comme je disais, je mettais pas de limites, je disais pas non, je faisais passer les autres toujours avant moi. Une sorte de frustration et de blocage au niveau sentimental. Qui honnêtement, au niveau de l'avenir, je me disais même: «Est-ce que je vais avoir des enfants? Est-ce que je vais me marier? Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Est-ce que je voudrais être avec quelqu'un?» Donc c'est, de cette manière un peu comme ça que je me sentais et je me sentais aussi, il faut le dire, beaucoup isolée parce que le fait de
d'être confronté à ça, quand on connaît pas le terme précis, quand on pense qu'on est il y a que nous qui sommes concernés par ça, c'est difficile parce qu'on se sent isolé. Tout simplement, on se sent isolé, on se sent incomprise et moi honnêtement, je n'osais pas en parler à mes copines, à dire: «Bah, c'est bizarre, moi la pénétration, j'ai du mal, c'est normal ou pas?» Donc voilà, je j'en parlais pas du tout en fait. Je me sentais un peu isolée comme je le disais, incomprise et voilà, c'était une frustration comme je disais, sexuelle et au niveau sentimental. Donc voilà. Par la suite, qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre le programme? Alors, qu'est-ce qui m'a donné envie de rejoindre le programme? Il y a plusieurs choses, hein. Déjà, il y a plusieurs choses. Ben, comme je le disais avant, le fait de voir, le live de Mam et de Gisca Pirbet sur YouTube, bah, ça permet déjà de connaître le problème, de savoir que ce n'est pas une fatalité, qu'il y a la possibilité de guérir. Mais pour guérir, il faut, bah, trouver des solutions et ces solutions sont dans le programme de MAM, tout simplement. Donc c'est vraiment ça qui m'a donné l'envie de guérir et effectivement, comme je l'avais dit avant, lorsqu'elle avait dit que peut-être effectivement pendant plusieurs mois, je vais être focalisée sur ce programme, mais après ça changera ma vie, ça donne l'envie de guérir. Honnêtement, ça donne l'envie de guérir et entre guillemets, on va dire, j'ai eu un peu de chance parce que c'est tombé pendant la période du confinement et la période du confinement, je pense que ça a été une période un peu pour tout le monde de remise en question, de savoir ce qu'on veut faire, ce qu'on veut plus faire. Donc c'était une bonne période pour ça et le fait en fait de voir, on va dire ce live-là, ça m'a permis aussi de me dire: «Bon, pendant le confinement ou l'après un peu confinement, je vais pouvoir travailler, sur moi durant ce programme» et vu que ça tombait aussi durant le mois de juin, juillet, août, durant l'été, je me suis dit: «C'est vraiment l'occasion pour, essayer de guérir». Donc voilà. Et j'allais dire aussi que je suivais aussi, bah, Jessica Pirbet, notamment des lives, comme je le disais avant, sur YouTube. Je la suis également sur Instagram et également, si vous voulez, ce que Jessica Pirbet alors je ne l'ai pas dit avant, hein, mais ce que Jessica Pirbet propose, en fait, c'est vraiment le point de départ, par rapport au programme de MAM. En fait, Jessica Pirbet, c'est vraiment elle qui donne aussi l'envie d'être guérie sexuellement, mais pour être guérie lorsqu'on est vaginique, le mieux, c'est déjà de passer, je pense, par le programme de MAM. En fait, quand on regarde, comme ça, tout se rejoint et je me suis dit: «C'est ça, j'adore Jessica Pirbet». Je me suis dit avant d'adhérer, à ces programmes, puisqu'elle a également des programmes, je me suis dit: «Déjà, il faut que je résous ce problème de vaginique et par la suite, pour adhérer au programme de Jessica Pirba, on verra. Mais déjà, il faut que je résous ce problème, de vaginique pour ensuite me sentir bien et épanouie sexuellement». Donc, pour répondre à la question, parce que là, ça part un peu dans tous les sens. Donc voilà, je voulais rejoindre le programme pour être guérie, tout simplement. J'ai envie d'être guérie. J'ai envie, comme toutes les femmes, de pouvoir me dire: «Oui, j'ai eu une relation sexuelle, c'était époustouflant, c'était orgasmique, j'ai pris mon pied, c'était super». Voilà, sentir cet épanouissement, sexuel, cette, jouissance sexuelle que toutes les femmes peuvent avoir, en fait. J'ai tout simplement envie de revivre sexuellement et de ne plus être dans un blocage ou une frustration à me dire: «Ah mince, de toute façon, je sais que j'aurai pas de pénétration», donc voilà, là, j'avais envie d'être maître de ma vie et de ma sexualité, donc c'est pour ça que j'ai adhéré le programme. J'ai envie, de trouver, la bonne personne par la suite, d'être guérie, d'être une meilleure version de moi-même et le fait aussi de savoir qu'on a une coach. Alors je ne l'ai pas dit, hein, moi ma coach c'était, Fanny. Donc le fait d'avoir une coach qui nous suit régulièrement tous les jours, de pouvoir parler en bienveillance avec d'autres femmes qui ont également le même problème, mais de se sentir comprises, être dans un on va dire dans un cercle bienveillant avec de l'empathie, de la compréhension et de la patience, ça te donne tout simplement l'envie d'intégrer ce programme en fait. Et moi, c'est pour ça qu'effectivement, j'ai, décidé d'intégrer ce programme parce que je sentais également que c'était réconfortant et que ça donnait l'envie de guérir parce qu'on est face à des personnes qui ont les mêmes problèmes que nous, les mêmes interrogations que nous et là, on se sent moins seul, en fait et c'est ça qui était, très rassurant et qui était très bien. Alors, qu'est-ce que le programme t'a apporté? Qu'est-ce qu'il a changé dans ton quotidien? Alors moi, le programme, il m'a apporté plusieurs choses, dans l'aspect, sexuel et également dans l'aspect, bah, quotidien.
Donc, dans ma vie, on va dire de tous les jours. Moi, ce que ça m'a apporté, bah, déjà, c'est déjà prendre du temps pour soi, faut se le dire. Le fait d'intégrer ce programme, c'est vraiment là, on se dit: «On se focalise sur nous». C'est plus on se focalise, sur son conjoint, sur ses copines, sur sa famille, c'est vraiment là, se dire: «Pendant X temps, je pense à moi. Je prends du temps pour moi, je réfléchis pour moi». Donc, c'est prendre en main aussi sa sensualité, sa féminité, sa sexualité, c'est aussi faire preuve d'imagination, par exemple, par rapport aux différents exercices dans le programme, donc ça, vous le verrez. Donc moi, personnellement, ça m'a permis, bah, de travailler ma créativité parce que de base, je suis quelqu'un de créatif, donc ce programme, ça m'a aidé aussi à faire preuve de créativité. Également, ce programme m'a apporté aussi la bienveillance et la compréhension, l'entraide entre filles, c'était très important. Donc dans les groupes WhatsApp, certaines posaient des questions, certaines répondaient. Moi, comme je le disais avant, j'adore le développement personnel, donc à chaque fois, j'ai des petites phrases, positives, j'hésitais pas à partager dans le groupe pour, que les filles et moi-même, on a des bonnes ondes positives, des affirmations positives qui nous motivent. Donc ça, c'était très important aussi, également. Moi, ça m'a permis aussi de me remettre en question, de faire un travail sur soi parce que même si c'est un travail sur le vaginisme, en fait, c'est tout simplement un travail sur soi, sur soi-même et c'est ça qui est très important et qu'il faut savoir. De toute façon, vous le verrez, pour celles qui adhéreront au programme. Par exemple, on nous avait recommandé de lire un livre qui s'appelle, «Les 5 blessures de l'âme» de Lise Bourbeau et honnêtement, ce livre, pour moi, c'était une révélation parce que j'ai compris beaucoup de choses, en fait. J'ai compris beaucoup de choses du fait qu'on a des blessures, durant l'enfance et que ces blessures sont encore là adultes et si on ne se rend pas compte de ces blessures, ça aura des conséquences dans notre vie d'adulte et moi, je me suis rendu compte, en lisant ce livre, qu'effectivement, moi, sur les 5 blessures, j'en ai 3. Donc aujourd'hui, j'ai 3 blessures et quand j'ai lu ça, je me suis dit: «Mais c'est totalement moi» et en plus, ce qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'il permet aussi de trouver des solutions. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à le lire et franchement, ces solutions, ben, aujourd'hui, je les utilise et ça m'a beaucoup aidée, en tout cas dans ma vie, quotidienne. Donc voilà, c'est pour ça que je recommanderais aussi de lire. En fait, de toute façon, dans ce programme, on sera amené aussi à lire des livres, à faire des exercices. Donc tout ça, c'est très, très, très important. Également penser positivement, par rapport à des différents exercices positifs. Donc de toute manière, toutes les coachs, qui sont dans le programme, elles donnent des exercices, également à faire sur Facebook qui sont très intéressants. Par exemple, Grace, l'une des coachs, elle avait proposé, un exercice en mettant des affirmations positives dans un petit pot. Moi, c'est ce que j'ai fait et franchement, le matin, je me levais, par exemple, je faisais un point de ce que j'ai fait la veille et j'étais trop contente de mettre un petit mot dans mon petit pot et au fur et à mesure, pardon, des jours, voir le petit pot qui augmente et ça fait tellement plaisir en fait que voilà et même, il y a d'autres personnes, par exemple, il y a aussi Cathy qui avait proposé un exercice qui s'appelait le Body Challenge où chaque semaine, elle nous proposait un exercice, heu, concernant, un challenge par rapport à notre corps et ça aussi, c'est motivant de se dire: «Je me lance des défis, des ultimatums et j'y vais, quoi» et tout ça, ça fait tellement plaisir, lorsqu'on est dans ce programme-là. Remettre en question ses croyances limitantes, parce que moi, en fait, l'éducation que j'ai eue, ça m'a permis de voir qu'effectivement, j'avais beaucoup de croyances limitantes qui étaient faussées, par rapport à ma vie d'adulte aujourd'hui. Donc ça m'a permis de les remettre en question et de vouloir changer mes croyances. Donc aujourd'hui, je travaille avec des nouvelles croyances et durant le programme, ben, ça, vous le verrez également, donc ça, c'est très important. Par exemple, moi, voilà, en parlant de croyances limitantes, moi, avant, j'avais tellement des croyances limitantes, mais qui étaient issues de mon éducation et de ma culture, qu'avant, je me serais jamais dit: «Je vais m'acheter un god». C'était pas possible, c'était pas possible et en fait, bah, vous le verrez aussi dans le programme, donc on va vous conseiller, par exemple, d'acheter des dilatateurs. Moi, au début, je me suis dit: «Des dilatateurs?» je connaissais pas, je me suis dit: «Mais qu'est-ce que c'est?» Mais honnêtement, quand j'ai commencé à acheter les dilatateurs, bah, on a toujours l'appréhension, mais après on s'y prête au jeu parce que je me suis prêtée au jeu, j'ai acheté les dilatateurs, je les, de différentes tailles, hein, et à différentes tailles, donc je les insérais, voilà, on va dire, voilà, par jour, par 2 fois par jour, quelquefois et après on se met des ultimatums en se disant: «Super, le
taille 1, j'ai réussi, allez, on passe aux taille 2. Moi, j'étais motivée avec les dilatateurs, hein. J'étais beaucoup motivée et ça m'a tellement motivée que je me suis dit: «Ah vas-y, c'est bon, je m'achète un God, quoi». Donc je me suis acheté mon premier God et c'est un peu mon meilleur ami. On va dire, c'est un peu mon meilleur ami, ce God et j'ai acheté un petit canard aussi. J'ai un petit canard rose aussi, pareil qui c'est mes 2 meilleurs amis en ce moment et franchement ça fait plaisir. Ça fait plaisir de se lancer à faire des choses comme ça, à se dire: «Je prends en main ma sexualité, je prends en main, ma sensualité également, je prends du temps pour moi, je me fais plaisir. L'importance de connaître son corps, c'est très important. Donc je pense qu'on vous le dira, mais c'est important de se connaître son corps. Et honnêtement, c'est ce que j'ai appris aussi avec ce programme, se connaître son corps, se connaître intérieurement, c'est très important pour pouvoir avancer. Alors, et dans mon quotidien, ce qu'il a changé ce programme, alors prendre des décisions seule, parce que comme je disais avant, j'attendais toujours l'approbation, de mes proches, me faire confiance, le droit de se dire qu'en fait on est tous humaines, on a des qualités, on a des défauts, on peut faire des erreurs, s'accepter, donc ça c'est très important. Également faire preuve de gratitude dans sa vie, donc ça c'est très important. Des fois on se rend pas compte des bonnes choses qu'on a dans la vie et faire preuve de gratitude quelquefois, c'est très bien également. Également, m'accepter pardon, telle que je suis. Effectivement, parce que moi de base, en fait, je suis quelqu'un qui adore me maquiller. J'adore me maquiller, j'adore. Mais avant, je mettais pas de crayon, c'était la fin du monde. Je ne pouvais pas sortir, c'était: «J'ai pas de crayon, je sors pas» et honnêtement, depuis que je suis dans ce programme-là, depuis quelque temps, je me maquille pratiquement plus. Alors je me maquille de temps en temps quand j'ai l'envie, mais ça me dérange plus de sortir sans maquillage. Maintenant, je peux sortir sans maquillage, donc je m'accepte comme je suis, au naturel et je j'ai lâché prise, en fait. Maintenant, je sais que je suis bien dans ma tête et dans mon corps et que je peux oser sortir sans maquillage. Alors qu'avant, c'était pas possible, hein. C'était pas possible, mais aujourd'hui, j'ai lâché prise par rapport à ça, donc je m'accepte telle que je suis et je continue à m'intéresser au développement personnel parce que je pense que c'est très important et l'importance de guérir, ses, blessures d'enfance et de s'occuper de son enfant intérieur. Ça, c'est très important. Donc c'est ce que, je vais continuer à faire dans mon quotidien, surtout l'importance aussi d'écouter ses envies, ses désirs, parce que des fois on ne le fait pas et ça, c'est très important. Intérieurement, comment te sens-tu maintenant que tu es guérie? Quel genre de femme es-tu devenue? Alors, aujourd'hui, honnêtement, moi, je me sens bien. Franchement, je me sens bien dans ma tête, dans ma peau. Je me sens libre. En fait, pour moi, je sens plus ce blocage et cette frustration, comme je vous disais, que j'avais avant. Là, je me sens bien, en fait. Et je sens que je peux devenir une meilleure version de moi-même, hein. Je pense qu'on a toujours du travail à faire, mais je sens que je peux devenir une meilleure version de moi-même et que faut que je continue à faire ce chemin, d'avancer. En tout cas, travailler sur moi pour avancer. Alors, je vais donner un exemple qui n'a rien à voir, hein, ça va paraître bizarre, mais par exemple, j'ai une voiture. En fait, voilà, j'ai une voiture et ma voiture, alors moi, je suis très, signe également. Je suis très portée signe, destin, et cetera. Je suis très portée, comme ça. Et en fait, ma voiture, j'avoue, je la conduisais peu, je l'avoue. Et après, il y a eu le confinement. Bah, bien évidemment, confinement, ma voiture est tombée en rade. Donc, j'ai cherché pendant plusieurs semaines ce qui arrivait, mais en fait, c'était un problème de batterie. Donc, j'ai fait: «Ah d'accord, c'est un problème de batterie. OK, d'accord». Après, j'ai trouvé les solutions pour ma voiture, donc, je l'ai amenée dans un garage. Voilà, en fait, plutôt, je suis allée dans un garage, ils ont ramené ma voiture, ils ont mis un coup de jus. Après j'ai dû changer la batterie, on va dire que j'ai acheté une nouvelle batterie et ma voiture fonctionne aujourd'hui. De base, en fait, moi, j'avais peur de conduire sur le périph'. Pour les Parisiennes, on se connaît là, le périphérique, c'est compliqué. Donc honnêtement, moi, quand je conduisais avant, je mettais que les petites routes. Je mettais que les petites routes, je ne mettais pas le périphérique ou l'autoroute, j'avais trop peur. Et le fait d'avoir lu le livre de Lise Bourbeau et également d'être dans le programme de MAM, un jour, je sais pas, un matin, comme ça, je me suis dit: «Bon, ma petite tuture là, faut qu'elle bouge un petit peu parce que si je la bouge pas, ça va être compliqué quoi, vu que je viens d'acheter une batterie».
Et là, je sais pas pourquoi, un matin, je me suis dit: «Allez, on y va, boum, on va conduire sur le périph'», donc je suis contente. J'avais conduit sur le périph' très tôt un matin, donc aller et retour et j'étais fière de moi et en fait, j'étais tellement fière de moi que ça revenait à dire qu'il faut pas hésiter à faire des choses seul, à se lancer des challenges, à se lancer des ultimatums. Donc là, à ce moment-là, j'étais tellement contente de me dire: «Ah, j'ai réussi à conduire sur le périphérique», quoi. J'étais tellement heureuse et moi, je me suis dit: «Bah, ça fait partie également, on va dire, du programme, de MAM». En fait, c'est différent, mais c'est ça, en fait, faut se challenger, faut se donner des ultimatums, il faut oser faire des choses seul. Faut pas avoir peur de faire des choses seules et après être fier de nous. Ça, c'est ce qui est très important et comme vous voyez au niveau des dates, il y a des cohérences en fait parce que ma voiture pendant le confinement est tombée en rade. Je crois que j'ai changé la batterie, c'était plutôt début juillet. Donc vous voyez, moi j'étais toujours dans le programme, donc il y a beaucoup de cohérence en fait. Et donc également par rapport à ce que je disais avant, mais voilà, je me sens mieux. Honnêtement, je sens plus ce blocage, cette frustration et aujourd'hui, j'ai l'envie de rencontrer quelqu'un, voilà, je j'ai l'envie de rencontrer quelqu'un, j'ai envie de me mettre en couple, j'ai envie d'avoir des enfants, j'ai l'envie de me marier alors qu'avant j'étais dans le flou. Là, franchement, je c'est l'envie que j'ai aujourd'hui. Voilà. Grâce au programme, ça m'a donné envie de tout ça, en fait. Donc voilà, donc j'espère que ça arrivera un jour, hein, ben, je vous dirai. Je vous tiendrai au courant, mais c'est vraiment cette envie, que j'ai envie et comme je vous le disais, c'est vraiment un travail sur soi, au fond de soi et on se remet en question par rapport à plein de choses et c'est ça qui est très important, dans ce programme. Moi, je sais que j'ai changé mes croyances, j'ai changé mes valeurs, j'ai changé ma façon de penser, j'ai changé ma manière de penser par rapport à moi, par rapport à mon corps, par rapport à ma sexualité. Donc il y a beaucoup de choses qui ont changé et ça, c'est très important et je pense que c'est pour ça qu'il est primordial, effectivement, d'intégrer ce programme. Là, aujourd'hui, pour moi, je suis une femme, qui se fait confiance, comme je disais, avec des nouvelles croyances. Là, aujourd'hui, j'aurais envie de faire de nouvelles rencontres amicales et même amoureuses. Je suis toujours autant curieuse, hein. Je suis toujours autant curieuse au niveau, de la sexualité. Je prends beaucoup plus du temps pour moi. Avant, comme je le disais, je prenais beaucoup de temps pour les gens, en fait. Voilà, je m'oubliais, en fait. Tout simplement, je m'oubliais. Je faisais passer les gens avant moi. J'écoutais leurs problèmes, leurs soucis, et cetera. Mais moi, je prenais pas le temps pour, moi, en fait et pour guérir, par rapport à ce que je vous disais avant, par rapport à ce problème de vaginisme. Parce que, je l'ai pas précisé, mais ces soucis de pénétration, je les ai eus, j'ai 33 ans comme j'avais dit. Alors j'en ai je pense que ces problèmes vaginiques, je les ai, bah, depuis un certain temps, mais voilà, ces dernières années, c'était visible, quoi. C'était visible parce que le dernier compagnon que j'avais, il comprenait pas, en fait. Il me disait: «Mais je comprends pas. Physiquement, tu as envie, mais quand j'y vais, on dirait tu appréhendes». Donc voilà, donc mon dernier compagnon, il date d'un an et voilà, certains compagnons d'avant, bah, eux aussi comprenaient pas, quoi. Ils comprenaient pas que, ils arrivaient pas, au niveau de la pénétration, qu'on dirait je prenais pas de plaisir, bah, en fait, en plus, j'ai honnêtement alors, je l'ai pas dit, désolée, en fait, des fois, je réfléchis et je dis des choses, hein, spontanément, mais et après, il y a des choses qui me viennent, mais honnêtement, quand j'avais des compagnons et avec qui j'avais des rapports sexuels, honnêtement, je le dis, j'ai pas honte, voilà. Je le faisais vraiment pour eux, parce que je prenais pas forcément de plaisir, en fait. Moi, je prenais beaucoup de plaisir avec mes compagnons, avec les préliminaires, parce que j'aime bien les préliminaires, les bisous, prendre son temps, se faire des caresses et tout. Mais lors de la pénétration, j'appréhendais toujours et eux, ils prenaient leur plaisir et je vais pas dire que je simulais un peu, mais des fois un peu quoi, mais voilà, parce que eux, ils avaient l'envie, ils prenaient leur plaisir et moi, des fois, honnêtement, je prenais pas trop mon plaisir, quoi. Mais aussi, c'est du fait que je connaissais pas assez mon corps, donc d'où l'importance de se connaître et connaître également son corps, c'est très important. Et aussi dans ma vie, bon, c'est toujours, dans le développement personnel, mais j'ai, coupé les ponts avec plusieurs personnes aussi, toxiques, on va dire,
toxiques, négatives. Donc j'ai osé aussi, bah, c'était toujours pendant cette période de confinement, après confinement, à un moment donné, à se dire stop. En fait, il faut aussi dire stop aux personnes qui n'ont plus leur place dans ma vie, qui sont toxiques ou néfastes ou négatives, et j'ai pas besoin de ça en fait. Donc voilà. Alors, quel genre de femme es-tu devenue? Alors, quel genre de femme je suis devenue? Bah, moi, j'essaie d'être une meilleure version de moi-même, tout simplement. Donc, la femme que je suis devenue, donc, je suis en train de la devenir. J'espère devenir une femme indépendante, autonome, sûre de soi, coquette. Voilà, coquette, avec beaucoup d'assurance, qui pourra conduire sa petite tuture sur le périphérique, sur les autoroutes, qui n'aura pas peur. Voilà, j'essaie de devenir une meilleure version de moi-même, donc je sais que je ne suis pas arrivée au but, mais je vais y arriver. C'est en chemin, c'est en chemin. Donc, en combien de temps as-tu réussi à guérir? Alors, comme je l'ai dit, j'ai adhéré au programme le 2 juin et mon objectif, c'était de guérir le 30 août. Alors, après, il faut savoir que moi, je travaille. Voilà. Je travaille bah, tous les jours. Donc, forcément, des fois, tu reviens le soir, il faut se remettre dans le programme. Donc, des fois, c'était un peu compliqué. Mais voilà, mais après, il y a des filles qui ont été guéries, je crois, en 3 semaines, en un mois, parce que elles avaient beaucoup plus de temps et de chance, on va dire, pour, euh, pour guérir. Moi, c'est juste que comme mon boulot, il prenait beaucoup de temps, donc forcément, j'avais pas trop le temps des fois d'être à 100% dans le programme. Voilà. Mais bon. Après, chacun a son rythme, hein, mais moi, je suis contente d'avoir guéri. Voilà, puisque c'était de mon objectif de guérir le 30 août. Donc, moi, je suis très contente. Donc, voilà. Alors, que dirais-tu à une femme qui hésite à rejoindre le programme? Est-ce que tu le recommandes? Dernière question, hein, alors, alors, je recommande tout à fait ce programme. Honnêtement, je recommande. Alors, moi, personnellement, comme je l'ai dit avant, euh, j'avoue qu'au départ, lorsque j'avais vu le prix, comme l'ont dit plusieurs femmes, c'est un investissement. Donc moi, au départ, quand j'ai vu le prix, je me suis dit, ah ouais, d'accord, quand même. Et après, quand j'ai eu l'appel téléphonique avec Mam, elle m'a tellement convaincue et j'avais tellement envie de guérir que je me suis dit, fonce, c'est maintenant ou jamais, fonce, faut que tu guérisses. Je, je me suis lancée dans ce programme, mais il faut savoir que le point positif, c'est qu'il y a la possibilité de payer en plusieurs fois. Ça, c'est déjà très bien parce que c'est pas tout le monde qui le propose. Donc ça, c'est bien. Donc ça, c'est parfait. Donc, pour moi, aujourd'hui, ce programme, en fait, il ne concerne pas que le vaginisme, c'est vraiment un tout. En fait, c'est remettre en question effectivement le vaginisme, mais il y a également sa sexualité, un travail sur soi, sur, par exemple, comme je disais, ses valeurs, ses croyances, ses blessures, sur comment on se perçoit, comment on se connaît, sur plusieurs choses en fait qui vont nous permettre de changer, je pense carrément notre vie en fait. C'est pas que le vaginisme, mais c'est vraiment un tout. Donc c'est pour ça que je recommande vivement ce programme parce qu'il va vraiment changer un tout. Donc moi en tant que femme célibataire, je sens vraiment qu'il y a un changement. Donc je pense que les femmes qui sont en couple, elles doivent sentir ce changement et également leur conjoint. Mais moi honnêtement, je sens un vrai changement qui me fait beaucoup de bien et qui, pour moi, aura des conséquences dans le futur. C'est super. Donc, c'est pour ça que je vous recommande d'adhérer à ce programme. Et il faut se dire, avec ce programme, que, comme je le disais avant, il faut vraiment investir sur soi, en fait. C'est ça. C'est ça le plus important, c'est investir sur soi. C'est de se dire, bon, pendant X temps, j'adhère au programme, mais il faudra vraiment investir sur soi pour nous permettre d'être une meilleure version de nous-mêmes. Et c'est ça qui est très important. Comme ça vous permettra après d'être épanoui dans plusieurs domaines de votre vie et je pense que ce programme va vraiment vous aider. Et alors, désolée, en fait, j'ai pris des petites notes hein, pour rien oublier, hein. En même temps, c'est pour ça que des fois, j'hésite un petit peu. Mais comme je vous l'ai dit avant, aussi, il y a des exercices à faire, il y a des livres à lire. On doit transmettre un compte-rendu à notre coach. Donc, moi, la mienne, c'était Fanny. Donc, on doit remettre un compte-rendu à notre coach chaque semaine. Alors déjà, je me permets aussi de remercier Fanny tant que j'y suis. Donc, je la remercie pour son suivi
dans le programme, également son investissement, pardon, et elle a toujours été présente, lorsque j'avais des questions. On a partagé plein de choses, honnêtement, grâce à ce programme, hein. On a partagé plein de choses aussi. En discutant, avec Fanny, on s'est rendu compte qu'on a des similitudes. Moi, par exemple, j'adore la lithothérapie. En fait, vous savez, c'est les pires. J'adore ça. J'adore ça. J'en ai plein. J'en ai plein. Et par exemple, je me suis rendu compte qu'elle adorait ça. Et elle conseillait même aux filles, par exemple, de se mettre à la lithothérapie. Et moi, je peux en parler un petit peu, hein. Bon, je ne vais pas faire un débat de 50 heures, mais c'est très intéressant la lithothérapie parce qu'il y a beaucoup de pierres, pour celles qui y croient, hein, bien évidemment, il y a beaucoup de pierres qui peuvent nous aider aussi durant ce programme. Donc voilà, je trouve ça très intéressant, la lithothérapie. Donc par exemple avec Fanny, on discutait et voilà, elle maintenant elle adore la lithothérapie et je la remercie pour, sa patience, son son investissement, sa bonne humeur, son écoute, sa motivation parce que je me suis vraiment sentie soutenue durant ce programme-là et je peux vous dire que ça me fait du bien d'être soutenue par une coach et lorsqu'elle livre vos comptes rendus, elle est autant contente que vous, de votre avancée, de votre progression, de comment ça se déroule et ça fait beaucoup de bien. Ça fait beaucoup de bien et et je remercie également, c'est le moment des dédicaces. Je remercie également, bah, toutes les femmes de ce programme parce qu'on s'est toutes entraidées, on s'est toutes donné des conseils, on a toutes été, en écoute des unes et des autres et ça, c'est très important et ça fait tellement de bien de se sentir comprise, réconfortée et de se dire: «On est dans un groupe, on a toutes le même objectif, c'est de guérir» et quand on voit des femmes qui ont réussi à guérir, ça fait tellement chaud au cœur, ça fait tellement du bien. On est contente pour elles, quoi. Honnêtement, j'ai vu des filles qui étaient dans mon groupe qui sont guéries. Je suis tellement contente, hein, je suis tellement contente pour elles. Donc donc voilà, je remercie aussi, Mam, d'avoir mis en place son programme. Bah, toutes les coachs, après je les connais pas personnellement, mais toutes les coachs, je pense pour leur investissement, leur écoute, leur temps, leur, motivation et ça fait tellement plaisir, en fait. Ça fait tellement plaisir, par rapport à tout ça. Ça fait du bien, honnêtement. Donc voilà, j'en profite pour remercier, bah, ma coach Fanny, qui a toujours été là et également, toutes les autres coachs ainsi que Mam. Voilà et je remercie aussi Cathy aussi, avec son body challenge parce que, elle nous a, boosté à nous surpasser avec, des défis. Nous-mêmes aussi, on pouvait également proposer des défis. Donc ça, je peux vous dire, c'est super, en fait, ça fait beaucoup de bien de se dire qu'il y a des gens qui te motivent et je remercie Cathy parce que c'est grâce à elle que j'ai acheté mon premier God. J'en profite, c'est grâce à elle, voilà, puisque même elle, elle donne des pistes au niveau des vibromasseurs, par exemple, lequel acheter, elle nous a donné des liens, même pour les podcasts érotiques, voilà, par exemple, ça, c'est un truc que jamais j'aurais écouté, honnêtement et par exemple, elle nous a donné également ces pistes-là, donc ça, c'est super, en fait, donc voilà, je remercie toutes ces femmes-là de leur aide parce que franchement, moi, aujourd'hui, je ressens ce changement-là et ça fait beaucoup de bien et donc j'espère que on sera toutes guéries, bon on le sera toutes, hein, mais voilà, c'est pour ça que je conseille ce programme et voilà donc aussi une cohésion d'équipe comme je l'ai dit avant donc car on communiquait beaucoup par Facebook, beaucoup par WhatsApp, on partageait beaucoup de choses, des idées, des conseils, moi je partageais des fois des petites citations positives, donc ça fait beaucoup de bien. Donc beaucoup d'entraide, beaucoup de bienveillance, de suivi et de compréhension. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je recommande, le programme de MAM donc il est super et ça m'a vraiment aidée, durant ces mois, comme je vous le disais, moi ça m'a changé, ma vie au niveau effectivement vaginique, mais honnêtement, il m'a changé carrément mon état d'esprit, ma vision des choses par rapport à moi-même et par rapport, aux autres aussi. Voilà, parce que je sais qu'aujourd'hui, il est important que j'investisse sur moi-même et c'est pour ça que je vous recommanderais ce programme. Donc pour les filles qui hésitent, hein, honnêtement, foncez. Foncez parce qu'après votre vie va changer et pour les filles qui sont en cours de guérison, bah, ne lâchez rien. Bah, moi, ça m'est arrivé d'avoir des petits coups de blues, pardon, des coups de mou, mais j'ai eu la chance d'avoir, Fanny qui m'a bien motivée, qui a dit: «Bah, ça peut arriver, mais il faut pas abandonner». Des filles aussi qui comprennent aussi, que des fois on peut avoir des coups de mou qui te remotivent.
Donc je vous conseille de ne pas abandonner. Il y aura toujours des moments un peu, compliqués, mais il faut foncer, quoi, parce que votre vie après elle va changer. Votre vie, elle va changer, grâce à ce programme. Donc voilà, je pense que faut s'investir sur soi pour être une meilleure version de soi-même et être épanoui et je pense que de belles choses arrivera par la suite. Donc voilà, bah, bon courage à toutes et pour, celles qui veulent adhérer, foncez et merci à Mam, merci à ma coach Fanny, merci à toutes les coachs, merci à Cathy pour, tout ce que vous avez fait durant ce programme-là et voilà, ça franchement, ça fait du bien. Ça fait du bien et de se sentir libre, tout simplement. Donc voilà, bon dimanche à toutes.